Ce matin, je suis allée à une jardinerie près de chez moi qui s'appelle Jardin Isler. Je sais qu'il y en a plusieurs en Alsace. Est-ce qu'il y en a dans le reste de la France? Je ne sais pas. En tout cas, si vous passez, allez-y parce que vraiment, c'était une très bonne découverte. De base, j'y allais pour acheter des pots parce que je voulais filmer la vidéo là, cette vidéo là. Je voulais filmer cette vidéo et rempoter mon alocasia qui va mal, qui va pas très bien. Il faut que je la rempote, vraiment, c'est la cata. Voilà, j'ai 2-3 plantes à rempoter parce que ça va pas trop. Et je me promène au rayon plantes parce que forcément je vais toujours au rayon plantes. Et là, je vois quoi? Une étagère avec plein de plantes en promotion. Et des plantes, genre, trop stylées. Voilà, en fait, il y avait plein de calathea, d'alocasia qui n'allaient pas bien selon eux et qu'ils avaient bradé à moins 70%, enfin vraiment des prix très avantageux pour ceux qui aiment les plantes. C'était des plantes assez compliquées, enfin compliquées, genre on s'entend, hein, alocasia, calathea, pour ceux qui connaissent, c'est des plantes pas faciles à maintenir en vie, enfin faut bien s'en occuper. Et du coup, ils les avaient bradées de ouf, et donc j'ai sauté sur l'occasion, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et franchement, du coup, si vous passez près de ces jardineries-là, allez-y, parce que j'avais jamais vu ça ailleurs. Enfin, à Botanique, il faut limite marchander quand la plante est en train de mourir pour avoir une petite réduction. Là, la plante va très bien. Enfin, elle est pas en très bonne forme, mais je veux dire, elle est largement saine. Et vraiment, les prix sont très avantageux. Donc, on commence par cette petite calathea. Vous voyez, elle a quand même une taille, on va dire, assez conséquente. Certes, je vous ferai des petits zooms, elle a des feuilles un petit peu sèches, hein. Elle a des petites taches de sécheresse sur les feuilles, mais franchement, ça va, hein. Et il la vendait 7 € au lieu de 15, 17,90, j'arrive pas trop à lire. Mais en gros, franchement, c'était grave avantageux, 7 € pour une petite calathea qui, franchement, est en assez bonne forme. Ensuite, ils avaient un rayon avec plein d'alocasia. Il y en avait certaines qui étaient vraiment en mauvais état mais qui coûtaient que 5 €. Du coup, en fait, tu peux juste récupérer le bulbe parce qu'avec les alocasias, ce qui est sympa, c'est que c'est une plante à bulbe. Donc, tu récupères le bulbe et tu peux en fait la refaire pousser. Moi, j'en ai pris une qui était quand même en assez bonne forme. C'est une alocasia, je crois que c'est Dragon Scale. Genre, si je dis pas de bêtises. J'ai toujours voulu en avoir une, mais je trouve qu'elles sont toujours assez chères et je suis pas très douée en alocasia. Du coup, j'avais toujours peur de dépenser 20 € dans une plante qui allait mourir au bout de 5 mois. Là, 7 € au lieu de 20 €. Je me suis dit que c'était une bonne affaire. Voilà. Elle est franchement en forme, elle a beaucoup de traces de calcaire en fait sur ses feuilles. Mais ça, c'est juste du calcaire en fait. Du coup, voilà, je vois pas trop pourquoi... Enfin, elle me paraît... elle est pas en méga forme, tu vois, mais genre... À Botanique, ils te la vendent 20 balles comme ça, hein. Ils vont jamais te faire une réduction parce qu'il y a un peu de calcaire dessus. Sachant que le calcaire, ça s'enlève, hein. Je vais l'enlever tout à l'heure. Voilà, je vais quand même essayer de la rempoter, celle-là, voir. Je vais quand même checker les racines et tout, au cas où elle n'est pas des petites bestioles. Et ensuite, toujours au rayon des calathea, une calathea White Fusion. J'ai toujours voulu en avoir une, mais apparemment c'est une calathea hyper dure à maintenir en vie. Elle est trop belle, genre à l'époque, ouais, il y a un an et demi, c'était une plante rare, genre c'était stylé d'avoir une calathea White Fusion. Maintenant, je sais pas, ça se trouve ça c'est un peu plus démocratisé, c'est un petit peu moins rare, mais du coup j'étais quand même en mode waouh, elle est trop stylée, j'en avais jamais vu en magasin, franchement, déjà rien que de la voir en magasin, je l'ai pris juste pour la regarder, parce que je pensais pas que c'était une plante malade, et en fait, bah au lieu de 25 €, elle coûtait 10 €, et en vrai... Bah, elle est pas pareil, pas en méga forme, mais ça va, elle a fait des nouvelles feuilles. Je veux dire, elle a pas l'air d'être infectée par des insectes ou quoi. Et du coup, comme la dame voyait que bah, j'étais intéressée dans les plantes, on va dire un petit peu en train de mourir, elle m'a offert une petite calathea. Voilà, elle coûtait 4,30 € à la base, elle m'a offert, elle a dit bon, elle va pas bien, prenez-la. Une petite calathea médaillon comme ça, je crois que c'est médaillon rosa, parce que c'est la version avec les feuilles roses. Mais trop mimi. Vraiment, ils étaient adorables. Voilà. Du coup, on va partir sur un petit rempotage de ces plantes-là, un petit sauvetage, même si en soi, j'ai rien à sauver, je vais juste les rempoter dans un terreau un petit peu mieux et un peu mieux m'en occuper, mieux les arroser. Par contre, il y en a une. C'est un cauchemar. Voilà la bête. Voilà, pauvre. Fait trop de la peine. Vraiment, cette plante, je l'adore. C'est une de mes plantes préférées, mais là,
ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il faut vraiment, là ces feuilles là, faut que je les coupe, hein. Ça va pas. Je vais garder les 2 feuilles principales, j'espère qu'on voit bien. J'ai essayé de mettre un vieux tuteur de fortune parce qu'elle se pétait la gueule, mais il faut juste que je la rempote en fait. Il faut vraiment que je la rempote dans un terreau un peu plus adapté en fait à elle, et juste un pot un peu plus grand parce que le pot est minuscule par rapport aux grandes feuilles qu'elle me fait. Du coup genre on va juste essayer de lui sauver la vie. Normalement ça va marcher parce que c'est des plantes quand même. Ça c'est une allocasia assez facile, hein, elle va reprendre. Mais il faut juste la stimuler un petit peu parce que là elle fait pitié quoi. Elle fait pitié, voilà. Après j'ai 2-3 cactus à rempoter parce que je vais enlever cette plante et je vais vous expliquer quelque chose. Parce que cette vidéo du coup est en partenariat avec Ciba Soil, qui est une petite entreprise qui fait du terreau. Voilà, c'est mon premier partenariat, ça me fait trop plaisir. Et en plus c'est du terreau, c'est pas genre la vie. Bref, la vie est incroyable. Mais je vais vous parler de ces terreaux parce qu'en vrai ils sont trop bien. Du coup, c'est une petite entreprise qui fait ses propres terreaux mélangés à la main. Ça déjà, c'est très cool. Le principe de Ciba Soil, du coup, c'est qu'ils ont des terreaux déjà tout faits. Comme par exemple ce petit terreau arassé. Vous avez plusieurs tailles, hein. Moi j'ai pris les petits parce que sinon c'était compliqué à gérer. Les aracées, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu globalement toutes les plantes connues, genre les pothos, les philodendrons, les monstera, les syngoniums, ce genre de choses, ça fait partie de la famille des aracées. Donc voilà, tout ça vous pouvez utiliser pour vos aracées. Ils ont aussi du terreau pour calathea et maranta, et ça c'est bien, parce que les calathea, on sait que c'est des plantes difficiles, et du coup avoir un terreau spécifique pour elles, je trouve que c'est génial, surtout quand on est débutant, comme ça on n'a pas besoin de s'embêter à faire son propre terreau. C'est vraiment, je trouve que rapport qualité-prix, on y est, voilà. C'est des terreaux du coup qui sont principalement constitués à base d'écorce de coco, donc littéralement ce que j'utilisais déjà dans mes terreaux de base, et qui sont renforcés au purin de verre. Voilà. Donc en fait le purin de verre c'est un super engrais naturel, et du coup vous en avez pour 6 mois d'engrais là-dedans. Donc en gros vous n'avez pas besoin de rajouter d'engrais après avoir rempoté votre plante avec ce genre de terreau. Donc ça c'est cool aussi. Si vous êtes débutant, que vous n'avez pas envie de mettre de l'engrais tout le temps et tout, bah, vous rempotez juste ça. Vous rempotez vos plantes avec ça au début de la saison et vous n'avez plus besoin trop de vous soucier de l'engrais pendant 6 mois, donc c'est plutôt cool. Donc ils ont des terreaux comme ça qui sont adaptés à toutes les plantes, donc très très cool. Moi notamment je voulais absolument celui pour les alocasias, comme je galère avec les alocasias. Je me dis en fait si j'ai un terreau déjà fait pour elle, qui a été pensé et conçu pour les alocasias, bah ça va vachement m'aider parce que ça fait beaucoup du taf quand même un bon terreau. Et après, ils ont aussi sur leur site, et ça c'est très cool pour les gens qui sont un peu plus confirmés, qui ont envie de créer leur propre terreau, bah, ils ont tout ce qu'il faut pour créer votre propre terreau. Par exemple, moi j'ai pris de la sphaigne, et vous avez un bon paquet de sphaigne, et franchement elle a de super bonne qualité, elle est bien verte et tout, j'ai rarement vu de la si belle sphaigne. C'est assez complet, voilà. Si vous êtes hyper intéressé dans les plantes d'intérieur, que vous soyez débutant ou confirmé, je vous conseille ce site, voilà. Et du coup, si jamais ça vous intéresse, je vous mets un petit code promo là, parce que du coup c'est un petit lien d'affiliation. Vous soutenez la chaîne en utilisant mon code promo et vous avez également moins 5% sur le site, voilà. Du coup, on va rempoter tout ça. On va commencer par la grande alocasia, je pense. Ça peut être pas mal, on va la rempoter dans un joli petit pot que j'ai acheté ce matin. Et on va essayer de la rempoter et de lui sauver la vie. Après, on va rempoter les autres. Et puis voilà, et puis on va rempoter peut-être des petits cactus. On va beaucoup rempoter. Elle a pas beaucoup de racines, en vrai je pensais qu'elle en aurait plus. Mais ça va, elles sont en bonne santé. Le bulbe, il faut que vous tâtiez le bulbe là. Si le bulbe il est bien dur, c'est que c'est bon. S'il est tout mou, c'est que c'est pourri et que du coup bah, votre plante de toute façon elle va mourir. Là il est en bonne santé, donc c'est cool, j'ai plus que 2 feuilles mais elles vont vivre. Du coup maintenant j'hésite, ce pot il me paraît un peu grand. Je pense que je vais plutôt prendre celui-là. Je pense que ça me paraît plus raisonnable.
notre petite alocasia Dragon Scale du coup. Vraiment les taches qu'il y a dessus, je pense que c'est juste du calcaire. Je vais vérifier sous les feuilles et dans la terre qu'il n'y ait pas de bestioles. Sinon ça veut dire qu'il va falloir traiter parce qu'elle est malade. Mais je pense que juste un bon terreau, un meilleur arrosage, ça va lui faire du bien. Et en vrai elle va bien, hein. Elle est trop belle, je suis grave fan. Je sais pas si vous voyez très bien, mais en gros quand vous achetez des alocasias genre dans le commerce et tout, souvent il y a des petits bulbes dedans, comme ça. Genre celui-là il s'est détaché, et ce petit bulbe, vous le replantez dans de la perlite et de la vermiculite, et vous pouvez refaire pousser en fait une alocasia à partir de ce bulbe. Du coup il faut bien les garder, c'est trop cool. Là je vais voir s'il y en a d'autres qui tombent. Vous voyez là il y en a un. Il est bien attaché, j'ai pas non plus envie d'abîmer la plante. Et voilà, un autre petit bulbe. Je vais tous les planter, ça va être trop bien. Je vais avoir plein d'alocasias. Et il y en a encore un. S'ils se détachent facilement, je les détache. Mais s'ils se détachent pas trop facilement, je les laisse. Parce que voilà, j'ai pas envie d'abîmer non plus la plante. En tout cas, elle a des belles racines. Elle me paraît en bonne santé. Regardez le nombre de bulbes qu'il y a. C'est abusé. Je sais pas si on voit bien, mais il y a aussi des bulbes du coup dans le calathea. On les voit un peu là. Je suis pas du tout une pro calathea, hein. J'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, elles ont pas souvent survécu. Du coup, je sais pas trop, je savais pas que ça poussait à partir de bulbes les calathea. Je pense que c'est des petites réserves d'eau plutôt que des bulbes. Du coup, je vais pas les arracher. J'ai trop peur de faire de la merde. Voilà. Du coup, si quelqu'un a des renseignements sur les petits bulbes là, ça m'intéresse. Parce que vraiment, je pense pas que tu puisses faire pousser la plante à partir de ça. Ou ça marche comme les alocasias, je sais pas. Je vais les laisser. J'ai pas du tout envie de faire n'importe quoi. Du coup, ça, c'est par exemple des petits bulbes d'alocasia que j'ai fait grandir dans un mélange de perlite, vermiculite et un peu de sphaigne au-dessus pour maintenir un peu l'humidité. Et du coup, là, on voit qu'elles ont super bien grandi, donc je vais les rempoter dans le mélange pour alocasia avec beaucoup de sphaigne. Je vais rajouter de la sphaigne parce que comme elles sont habituées à être dans un milieu hyper aquatique, enfin il y a beaucoup d'eau là-dedans, pratiquement des boutures quoi. Et bah ça va lui faire bizarre si je la mets dans la terre, donc je vais mettre beaucoup de sphaigne pour garder ce milieu très humide et faire doucement une transition vers du coup un terreau plus conventionnel. Voilà, j'espère que ça va marcher, mais en tout cas les petits bulbes, ça a super bien marché. Je vais replanter du coup les nouveaux que j'ai eu là. Je trouve ça trop stylé. On peut voir que dedans il y a un petit bulbe qui n'a jamais raciné, un bulbe du coup de mon alocasia qui est mort. Je vais quand même essayer de le faire prendre dans la terre, écoutez, qui ont bien raciné, que je vais mettre en terre du coup. Vous voyez, on voit le bulbe là. Et là aussi un petit bulbe.